Donc pourquoi avez-vous décidé de quitter votre carrière solo pour vous embarquer dans cette aventure Notre-Dame de Paris? Mais je l'ai quitté seulement pour un certain temps. J'ai décidé de ne pas faire sortir un disque en ce moment pour me concentrer sur Notre-Dame de Paris, d'abord sur la composition et puis sur la mise en scène, sur la période de la mise en scène et sur l'enregistrement. J'avais besoin aussi de me réaliser en tant que compositeur. C'est une chose que je voulais depuis pas mal de temps. Et je ne voulais pas mêler les deux choses. Donc en ce moment, je suis compositeur et puis je retournerai à faire des chansons pour moi-même ou pour d'autres interprètes. Vous auriez pu participer aussi à cette aventure en tant que chanteur. Est-ce que vous y avez pensé? J'ai pensé un tout petit moment. Euh, Ce sont plus les personnes autour de moi qui ont pensé. Dans quel Mais rôle? dans Quasimodo, c'est sûr, ça, j'aurais fait que ça. Mais j'ai choisi très vite de ne pas le faire. C'était bien que je sois, pour une fois, dans mon rôle seulement de compositeur. Et donc, qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est un pari gagné après quelques représentations de voir l'engouement qu'il y a autour de ça? Oui, c'est un pari gagné parce que musicalement, c'était pas tout à fait ce que les gens, ce que l'époque aurait voulu. Au fond, lorsqu'on l'a écrit, le genre musical très mélodique que je fais n'était pas tout à fait à la mode. Donc, j'étais un petit peu à l'écart d'un style. Euh, Entre-temps, disons, la mélodie est revenue, les voix sont revenues. Euh, donc, c'est entré exactement dans un, dans un secteur qui existe maintenant. Mais à l'époque, c'était vraiment un pari. Ça l'a été depuis le début. Et il y avait un autre pari aussi de ma part. Le pari de ne pas ressembler à Michel Berger. J'écris avec Luc Plamondon et Luc Plamondon est associé toujours à Michel Berger. Et c'est sûr que depuis le début, bon, je ne me suis pas forcé là-dessus. J'ai essayé simplement d'être moi-même. Et parce que je savais depuis le début de ne pas être comme Michel Berger, même si j'ai toujours admiré. Mais écrire un drame musical à quatre mains, comme vous l'avez fait avec Luc Plamondon, est-ce qu'il y a beaucoup de compromis à faire? Parce que lorsqu'on est habitué de travailler seul, Non, j'ai jamais travaillé seul parce que j'ai toujours composé des chansons avec des auteurs. J'ai commencé avec Luc avec une chanson qui s'appelait Question de feeling, et puis j'en ai fait d'autres. J'ai fait L'amour existe encore pour Céline Dion, mais j'en ai fait pour moi-même. Et j'ai toujours divisé la chanson avec l'auteur. Mais j'ai toujours pensé que si les gens, en recevant la chanson, sentaient que c'était une chose unie, complète, c'était bien réussi. Et dans ce cas-là, j'ai fait la même chose. On a écrit en parfaite symbiose et on a fait avec une passion extrême et surtout en dehors de toutes les pressions qui auraient pu venir de l'extérieur, type par exemple tel son de radio ou tel mode à suivre. On n'avait pas ça dans la tête parce qu'on n'aurait même pas pu espérer à l'époque de pouvoir le représenter. quelle est votre mélodie préférée dans le spectacle? Il y a une mélodie que je défends parce que c'est la parfaite union, je trouve, entre la musique d'opéra et la musique actuelle. Et c'est Danse mon Esmeralda. Merci beaucoup. Merci.